Ce matin, nous allons voir le message « Soudain la croix ». Amen. Décide. On va lire dans Matthieu 27 au verset 26. Matthieu 27 et au verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Imaginez, il y a environ 500 hommes autour de Jésus. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate pour se moquer. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait, il se moquait de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole puissante, que le glaive de l'Esprit ne retourne pas à toi sans avoir accompli son œuvre merveilleuse. Nous désirons être victimes de la parole divine. Nous désirons être soumis. Nous désirons être vaincus par cette parole puissante. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions te servir avec joie, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur et que nous puissions vaincre Satan et tous les démons réunis de l'enfer. Merci de nous donner la force et le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, sachant que rien, absolument rien, ne peut nous nuire. Merci Seigneur. Bénis abondamment ceux et celles qui nous écoutent sur tous les continents de la planète, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous avons un passage devant nous qui nous parle évidemment particulièrement de la crucifixion de Jésus-Christ. La crucifixion du Seigneur. Et particulièrement alors qu'on s'est moqué de Jésus, particulièrement alors que l'on a fait, je dirais, Jésus, que on l'a fait ridicule, on l'a montré comme étant quelque chose d'insignifiant, on lui a placé une couronne d'épines sur sa tête, un roseau pour se moquer dans sa main droite. On voit qu'ils ont craché sur lui. Cracher sur quelqu'un est la pire des offenses que l'on peut accomplir vis-à-vis donc de notre prochain. Ils l'ont craché sur lui, ils ont pris le roseau de sa main, ils ont frappé sur sa tête, sont moqués de lui. Et ensuite, ça a été le début du cortège. Les Romains étaient là, et on a forcé, évidemment, Jésus-Christ à porter sa croix, à sortir par les murailles de Jérusalem. Parce que, évidemment, un faux prophète en Israël devait être cloué, crucifié, non pas à l'intérieur des murs, mais toujours à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Donc, le cortège a dû sortir de la ville de Jérusalem.
Jérusalem était une ville entourée donc de murailles et là il y avait des portes à différents endroits de la ville et ils sont sortis particulièrement par une porte. Et la Bible déclare, lorsqu'ils sortirent, au verset 32 de Matthieu 27, lorsqu'ils sortirent de quoi? Sortirent de la ville. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Nous allons nous arrêter sur ce caractère, sur ce personnage, Simon de Cyrène. Simon de Cyrène s'est levé de bonne heure ce matin-là. C'était le temps de la Pâque. La ville de Jérusalem était remplie de centaines de milliers de personnes venues donc de tous les coins du monde de l'époque, du Moyen-Orient. Et voilà Simon qui lui était venu d'Afrique du Nord. Il était venu donc de la lointaine Libye. Possiblement, aujourd'hui, ça représente quelque part l'Algérie, la Tunisie, la Libye actuelle. Dans ces coins-là, donc, c'est de là qu'il venait. Et il avait fait le voyage, comme il était juif, pour venir à la Pâque à Jérusalem. Jérusalem, voyez, Jérusalem, la ville où tous les juifs, évidemment, du monde ont les regards dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'il était venu de cette région-là d'Afrique du Nord, et on sait qu'à là-bas, il y avait une population juive importante. Et Jérusalem, donc, était remplie de pèlerins, comme lui, puisque lui faisait partie de cela, mais il avait dû certainement trouver difficile à se loger. Donc, évidemment, tous les endroits, les hôtels de l'époque ont été remplis, je dirais, très, très rapidement. Et lui, il a dû aller à la campagne, à l'extérieur de la ville de Jérusalem, pour trouver un endroit pour se loger. Il était allé dans la campagne. Et ce matin-là, se levant, eh bien, il est arrivé à Jérusalem. Et il a vu en marchant, donc, il voulait participer aux festivités de la journée, et il marchait vers Jérusalem, tout excité, donc, pour les festivités qui allaient avoir lieu, qui s'en venaient selon la loi de Moïse. Et en arrivant proche de la ville de Jérusalem, il a vu, donc sous ses regards, étonné et joyeux, impressionné, il a vu les grandes murailles de la ville de Jérusalem. Comme la Bible le déclare dans le psaume 48, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Peut-être s'est-il rappelé les passages écrits donc, par l'auteur du psaume 48. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté du nord, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Jérusalem, Jérusalem. Voyez, Yerushalayim, Yerushalayim. Voyez, la ville donc bénie. Et au psaume 122, particulièrement, il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce matin-là, il s'est levé, peut-être qu'il a pris son petit déjeuner, là, à l'endroit où il a trouvé un endroit pour se loger, et il avait la joie dans son cœur, comme vous aujourd'hui, venant à la maison du Seigneur, vous êtes lavé, vous avez déjeuné, vous avez pris votre voiture, et vous êtes venu à l'assemblée. Hein, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Et là, particulièrement à l'origine, la maison du Seigneur, c'était le temple à Jérusalem. C'était là où toutes les tribus d'Israël montaient. Et il est dit dans le psaume 122, « Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. » Mais voilà, soudain, quelque chose va arriver à cet homme Simon. Il y a un événement qui se passe à l'intérieur
des murailles de Jérusalem ce jour-là. Quelque chose d'inconnu de Simon. Quelque chose qui allait soudainement et rapidement le jeter vers quelqu'un, vers une personne. On se rappelle qu'il y a des événements dans nos vies qui arrivent parfois soudainement. Nous ne nous attendions pas à cela. Et voilà que soudain, nous rencontrons quelqu'un. Rappelons-nous certains événements puissants. Moïse, qui soudain, un beau matin, va rencontrer Dieu, qui va lui parler au milieu d'un petit buisson du désert. À partir de là, sa vie va être totalement transformée. Sa vie va être métamorphosée, changée radicalement. On se rappelle David, qui est appelé, il est dans les champs, il est jeune, il a des belles boucles blondes, et on l'appelle. On lui demande de venir rapidement dans la cour de la ferme à Bethléem, parce que Samuel, le grand prophète, est arrivé ce jour-là, et il ne peut pas offrir le sacrifice sans la présence du petit David. Et soudain, l'huile va couler sur les cheveux du jeune garçon. Et Samuel, peut-être, va lui glisser un mot à l'oreille. Personne n'entend. Mais Samuel va lui dire, un jour, tu seras le roi de tout Israël. Et il va garder ça dans son cœur. À partir de là, David ne sera plus le même. L'Esprit de Dieu va le saisir à partir de là et dans la suite. Les événements fulgurants. On se rappelle Saul de Tarse, qui arrive furieux, proche d'une ville appelée Damas, capitale de Syrie, et là, il va faire mettre en prison les disciples d'une nouvelle secte hérétique, appelée les comme Christ. Et alors qu'il arrive proche de la ville, voilà qu'une lumière éblouissante, comme 1000 soleils, vont tomber à terre. Une voix du ciel lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait bien dur de regimber contre les aiguillons. Sa vie va être transformée à partir de là. Chers amis, ma vie a été transformée lorsque, une nuit, sur un dragueur de mine de la marine française, appelé la Lorientaise, j'ai été touché par le Seigneur. Ce Seigneur m'a appelé ensuite au ministère. Ma vie n'a plus été la même. Il m'a changé littéralement de l'intérieur. Il a fait habiter son Saint-Esprit. Il m'a convaincu de pécher. Raymond, tu es un pécheur. Ah! Quand le Seigneur met son doigt sur la plaie, vous ne pouvez pas lui raconter des histoires. Vous pleurez. Et vous tombez devant le Seigneur et vous dites, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Je te conduirai. Il m'a conduit. Depuis 45 ans que je sers le Seigneur, il m'a conduit tout le long du chemin. Alléluia. Je ne peux que lui être reconnaissant. Il y a des événements, je dirais, charnières dans nos vies qui nous bouleversent totalement. Une rencontre avec quelqu'un. Simon, ce matin-là, en revenant des champs, voit la belle ville de Jérusalem, et là, quelque chose va se passer. Il va rencontrer une personne qui va bouleverser sa vie entière. Et il va rencontrer une personne qui va le projeter dans l'histoire. Ça allait arriver très vite, très vite. Maintenant, il avançait, il approchait, il était proche de la porte pour une entrée dans la ville de Jérusalem, et il entend soudain quelque chose qui est là, pas très loin, un groupe qui semble en colère, un groupe de personnes qui semblent huées. Il y a des cris, il y a une cohue, il y a une sorte de
confusion. Il commence à se sentir mal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Voyez? Et avant qu'il puisse comprendre, avant qu'il puisse voir, avant qu'il puisse figurer ce qui est en train d'arriver, il fait face à une procession de soldats fortement armés, des Romains qui sont là et qui emmènent, semble-t-il, quelqu'un qui est là au milieu. Il semble l'emmener quelque part. Il fait face à des gens qui sont derrière. Il y a des gens religieux. Ils ont les habits de la religion sur eux aussi. Ils sont là. Il y a des sortes de gens qui sont comme enragés. Et tout cela est en train de sortir soudainement de la ville par la porte par laquelle lui veut entrer. Comme un essaim de guêpes en train de sortir. Cette méchante foule semble écœurer littéralement Simon. Mais ce qui le choque le plus, je vais vous le dire, c'est une figure d'homme pleine de sang. Un homme en train de tituber, littéralement, de chanceler sous le poids d'une croix romaine. Simon avale sa salive, il est horrifié, il y a des sentiments en lui de peur, il y a des sentiments en lui de crainte, mélangés de pitié, de dépit vis-à-vis de cet homme, et l'expression de son visage change complètement. C'est écœurant ce qu'il est en train de voir. Et c'est peut-être cette réaction qui se passe dans le cœur de Simon qui est interprétée par les Romains comme de la sympathie pour Jésus. La Bible dit, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Le chef de garde romain le voit, il est là juste à quelques mètres, il pose sa main sur son épaule et il lui dit, toi, aide cet homme à porter la croix. Le chef de garde l'a agrippé rapidement. C'est le bras de la force humaine, que dis-je, inhumaine. C'est le bras de la force qui ne raisonne pas, sans aucun raisonnement, sans aucun bon sens. C'est le bras de la force brutale. On le presse de servir. On le presse d'aider cet homme que l'on emmène au lieu de la crucifixion. Est-ce que Simon a porté toute la croix de Jésus? Ou est-ce que Jésus a continué à porter juste la barre transversale? On ne sait pas. La Bible ne nous dit rien à ce sujet-là. Une chose est certaine, cependant, c'est que Simon s'est retrouvé soudainement en train de porter une croix. Simon, la croix de Jésus. Il ne pouvait pas y échapper. Et c'était le symbole de la pire honte qui maintenant était posée sur les épaules de Simon. Humilié. C'est humiliant. Maintenant, il est en train d'être identifié à un homme condamné à mort. Certainement qu'il a commis des méfaits. Certainement que les Romains l'ont pris quelque part en train de tuer quelqu'un ou de voler ou faire quelque chose. Il ne sait pas. Mais il est humilié. Il est pris au milieu des cris, de la huée de ces gens-là, des hurlements
contre Jésus. Oh, 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 Jésus, oh! Ainsi de suite. Cette honte qui est posée sur lui va devenir son honneur. Son honneur. Ce déshonneur va devenir pour lui de l'honneur. Ce qui, pour un moment, semblait une calamité, est destiné à être mémorable. Et le Saint-Esprit, dans les Écritures, va le rappeler 3 fois. Pas une fois, pas 2, 3. Très important. Matthieu 27, verset 32, Marc 15, verset 22, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène. Luc 23, verset 26, comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Voilà Simon en train de porter la croix et Jésus est juste là devant lui à quelques centimètres. La croix est un instrument de honte. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a fait de la croix un moyen de vie et de gloire. Dans Philippiens chapitre 2, il est dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'où? Jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort dans un lit. La mort même sur la croix. Sur une croix. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Dieu le Père aussi l'a souverainement élevé. Celui qui est abaissé le plus sera celui qui sera élevé le plus. Jésus, notre Sauveur. Hébreux 12 nous dit, en vue de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix. La croix, ça se souffre. Ça fait partie de l'Évangile. La croix du Calvaire. Nous sommes cloués avec Christ. Nous sommes nous aussi identifiés avec Christ. Il marche devant nous. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a des gouttes de sang qui coulent tout le long du chemin. Et alors que Simon marche et qu'il ploie le dos sous le poids de la croix, il voit par terre les gouttes de sang de Jésus. Mais celui qui marche en avant de lui semble marcher comme un roi. Même s'il titube, il y a quelque chose qui se passe avec cet homme-là. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. En vue de la joie qui lui était réservée, Jésus, il a souffert la croix. Il a méprisé la honte, l'ignominie, et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. C'est par la croix que Jésus a atteint le trône. Et c'est par la souffrance que le chrétien est formé, que le chrétien est moulé, que le chrétien est modelé comme de l'argile entre les mains du Père. Dieu permet la souffrance dans nos vies. Il permet. Ne nous rebellons pas contre cela. Jésus est notre exemple. Prenons nous aussi notre croix et marchons derrière Jésus. Ces brebis le suivent. Il y a du sang qui a coulé. Il y a de la honte qui a été, je dirais, crachée sur le Seigneur. Celui qui a été baissé en dessous. Celui qui a été abaissé, c'est le même qui a été élevé. C'est le même. Par l'obéissance jusqu'à la mort, Jésus a été élevé. Cloué sur la croix.
mort sur la croix. Son cœur ne battait plus. Descendu de la croix, enseveli dans un tombeau. La pierre roulée, et en plus, des gardes étaient là devant un tombeau. Avez-vous jamais vu ça? Des gardes, des gendarmes, des policiers devant garder un mort. Voyez? C'est complètement idiot. Mais pour Jésus, ils avaient tellement peur qu'ils ont mis des gardes devant le tombeau. Ah! Les gardes sont tombés comme morts le matin de la résurrection. Un ange a roulé la pierre. L'ange est assis au-dessus de la pierre. Et il a dit aux femmes qui étaient là, « N'ayez pas peur. Celui qui était à l'intérieur n'est plus là. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Alléluia. Et Jésus est monté au ciel. Il est allé à la droite du Père. Et quand les anges qui l'avaient vu descendre dans les plaines de Bethléem, environ 33 ans auparavant de la planète Terre, l'ont vu remonter là-haut dans la gloire avec des marques sur son corps et dans ses mains et dans ses pieds. Alors les anges ont dit, portes du ciel, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Qui est ce roi de gloire qui monte de la terre? C'est l'Éternel, fort et puissant dans les combats. Christ est Dieu, Jésus est divin, il a en lui toute la divinité. Alléluia. Il est remonté glorieusement là-haut dans la présence du Père en disant, Père, me voici, mission accomplie. Et c'est par cela que j'ai été sauvé. Et c'est par cela qu'un jour je me présenterai devant le Père. Pas tout seul, mais avec tous mes frères, avec toutes mes sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus ira nous chercher sur la nuée et il nous emmènera dans la maison du Père. Et il arrivera et nous arriverons ensemble devant le Père, devant ce trône de gloire. Alléluia. Et Jésus dira, me voici Père, moi et tous les enfants que tu m'as donnés. Alléluia. Merci Seigneur. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, premier chapitre. 1 Corinthiens, premier chapitre. Verset 18. Il est dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour ceux qui se dirigent vers l'enfer éternel. C'est une folie, c'est fou, voyez, de prêcher la croix. Mais pour nous qui sommes sauvés, les témoins de Jéhovah ont changé le verset et ont dit dans leur Bible, qui est une Bible tronquée, mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, et ils ne disent pas la prédication de la croix, ils disent la prédication du poteau. Voyez. Nous croyons dans la croix romaine, croix croisée, avec deux, je dirais, un montant qui fait la verticale et un qui fait l'horizontale. Jésus n'a jamais été pendu à un poteau. Il est mort sur une croix. Les deux bras, étaient cloués. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, es-tu sauvé? On n'est pas en train d'être sauvés. Ou bien on est sauvé, ou bien on est perdu. On ne peut pas être au milieu. Il n'y a pas de middle ground. Ça n'existe pas. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe, l'écrivain? Où est le disputeur, le contestataire dans ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver, notez le verbe, sauver. Il a été agréable à Dieu de sauver les croyants, ceux qui croient, par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Il y a toujours ceux qui veulent des miracles, donnez-nous des miracles. Voyez?
mais le miracle ne nous apporte pas la foi. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, eux, cherchent la sagesse. Voyez, faites-nous travailler le coco un peu, tout ça. Voyez, l'intelligence. Les Grecs, c'était ça, la sagesse. Mais c'est une folie. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons la croix. Nous prêchons Jésus sur une croix. Alléluia. Un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les païens. Rappelez-vous Paul, devant les grands sages à Athènes. Hey, Paul, tu repasseras. Voyez. Folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Es-tu appelé? Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu ne révoque pas ses appels et ses dons. Il ne se repent pas. Il ne dit pas un beau jour, oh, j'aurais pas dû l'appeler lui ou j'aurais pas dû l'appeler elle. Non, non. Dieu nous appelle tous. Il nous appelle à la repentance. Il ne veut qu'aucun périsse. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, c'est par cette croix que nous sommes réconciliés. C'est par cette croix qu'il y a réconciliation avec Dieu. Avant, il y avait haine contre Dieu. Pourquoi ça m'arrive? On sait comment l'homme en veut à Dieu. L'homme est rebelle à Dieu. L'homme est en colère contre Dieu. Et durant la grande tribulation, la terre entière sera en colère contre eux. Ils savent qu'il existe. Et ils vont dire, Dieu, toi, et ainsi de suite. Mais nous, par la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu maintenant est mon ami. Alléluia. Dieu est notre ami. Même si nous ne comprenons pas toujours tout ce qui peut nous arriver, ce n'est pas d'importance. C'est mon ami, c'est ce qu'il fait. Amen. Et dans Éphésiens 2, il est dit que Dieu, eh bien, par la croix, nous a réconciliés l'un et l'autre en un seul corps. En un seul corps. Un juif qui est chrétien, on les appelle messianiques, c'est un frère dans le Seigneur. Nous qui venons des païens, du monde païen, eh bien, aussi, nous sommes un seul corps. Un seul corps. Avec tous ceux qui croient en Jésus. Que ce soit juif ou non juif, qu'on soit juif ou goïm, ça n'a absolument aucune différence. Aucune différence. Christ est mort pour tous à la croix du Calvaire. Dans Colossiens, il est dit, par le sang de la croix, nous avons la paix avec Dieu. Par le sang de la croix, nous avons la paix avec Dieu. Il a voulu, par lui, par Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus-Christ, par le sang de la croix. Colossiens 1:20. Alléluia. Colossiens 2:15 nous dit que par la croix, les démons ont été vaincus. Vaincus. Colossiens 2:15, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités diaboliques et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors qu'il semblait extérieurement que le spectacle, c'était Jésus qui était visible, en réalité, il était en train d'écraser la tête du serpent, d'écraser les démons, d'écraser l'impureté, d'écraser le mensonge, et ainsi de suite. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dépouiller. Nous connaissons ce mot, évidemment, au Canada, quand nous avons la chasse, quand quelqu'un tue un orignal, bien, il va le dépouiller avant de l'emmener morceau par morceau dans la voiture. C'est-à-dire qu'il va cisailler, il va prendre ce morceau, il va couper ici, il va enlever tout ça. Vraiment, l'animal est vraiment mort. Et Satan et tous ces démons sont vraiment sans aucune puissance pour le chrétien qui marche maintenant avec le Seigneur. Au contraire, nous avons le pouvoir de marcher sur eux, pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, les scorpions. Jésus a appelé certains gens religieux des vipères, voyez. Et même Jean-Baptiste les a appelés du même titre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vipères, voyez, parmi le monde religieux. Eh bien, on a le pouvoir sur ces gens-là, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de la croix. L'apôtre Paul a dit aux Galates, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la croix, il n'y a pas de délivrance.
Aujourd'hui, une église émergente qui est plastique, où il n'y a pas de sang, où il n'y a pas de croix, où il n'y a pas de vie mise à part pour le Seigneur. C'est une église sans aucune puissance, une église qui sera vomi littéralement de la bouche du Seigneur. Et l'église de la Odyssée est une église semblable. Ni froid, ni bouillant. Pas d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Quand Paul dit ça, il parle évidemment de la crucifixion de son moi. Il parle de la vie de la croix, d'une vie crucifiée. Ce n'est pas le bois qui nous a sauvés. Voyez? C'est ce que Christ a accompli sur la croix du Calvaire. Et nous pouvons toujours chanter jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le chrétien est en guerre dans ce monde. On a besoin de lutter, pas de se faire bercer, pas de se faire endormir, mais de lutter. C'est le libre cri d'un peuple racheté jusqu'à la mort. Nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Jean a vu là-haut dans la gloire, le Seigneur l'a emmené, et la première chose qu'il a vue, c'est le trône. Et un peu plus, dans Apocalypse 5, il a vu comme un agneau qui avait été immolé, qui était là. Christ, dans son immolation. Nous allons nous souvenir, on va nous parler de la croix pendant l'éternité. La croix n'a pas encore donné tout son jus. Amen. Toute la connaissance qu'on a besoin de savoir, tout ce qui s'est passé avec Christ cloué à Golgotha. Imaginez. Sans la croix, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a aucune délivrance. Il y a des gens aujourd'hui qui sont équipés pour la délivrance. Oui. Ah ouais? Personne n'est équipé pour la délivrance. C'est la croix qui accomplit l'œuvre de délivrance. C'est la croix du calvaire qui nous délivre du péché, qui nous délivre de la drogue, qui nous délivre de l'enfer éternel, qui nous délivre de la peur de la mort. C'est la croix. Sans la croix, il n'y a aucune délivrance de la peur. Voyez. Sans la croix, il n'y a aucune délivrance des démons qui viennent tourmenter pour emmener, tirer vers ce lieu terrible. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Vous pouvez venir à l'église pendant 500 ans, vous ne serez jamais sauvés. S'il n'y a pas la croix qui est annoncée, s'il n'y a pas le salut ni le pardon des péchés qui est proclamé. Sans la croix, il n'y a pas de guérison dans les corps. C'est dans ces meurtrissures à lui, pas les meurtrissures à moi, dans ces meurtrissures à lui que nous sommes guéris. Il y a guérison. Sans la croix, il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Sans la croix, il n'y a pas de réconciliation. Sans la croix, il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle. C'est la croix. Et nous avons besoin de revenir à la croix, de replacer, de replanter la croix, la vie crucifiée, la vie à part, loin de ce monde, loin de l'esprit de ce monde, et de marcher avec Jésus. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui périssent. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. C'est notre gloire. La croix. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Paul a dit, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Peut-on avoir honte de la puissance de Dieu? La puissance des hommes ne vaut rien. C'est la puissance de Dieu. Et où se trouve-t-elle, cette puissance built-in, bâtie à l'intérieur? Dans l'Évangile. C'est là l'Évangile. Et ce qui a besoin d'être prêché au monde entier aujourd'hui, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que tu peux retirer uniquement de la Bible, de Jésus ou de la religion. Non! Ce que tu peux donner, donne ta vie totalement à Jésus-Christ. Abandonne, lâche.
renverse ta petite statue de toi-même. Un des fils de David avait fait faire un monument pour lui immense. Et quand les gens passaient, ils disaient, oh, c'est Absalom, Absalom, ça. Absalom, il a fini avec 3 javelots dans le corps. C'était un rebelle. Un rebelle. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne disons pas aux gens, venez à moi, venez à nous. Non. Nous sommes simplement un poteau indicateur. Et nous disons, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je ne rougis pas de l'Évangile. C'est ma gloire. J'ai été crucifié avec Christ, va dire l'apôtre Paul. Merci Seigneur. Alors que devons-nous faire? Il faut prendre notre croix. Mais nous n'aurons pas une main romaine pour nous prendre par l'épaule et dire, toi, porte la croix. Non. Personne ne viendra nous forcer. Personne n'est forcé de porter la croix de Jésus. C'est chacun qui doit évidemment prendre cette décision. Vais-je porter ma croix? Et l'évangile de Luc nous dit chaque jour. Chaque jour. Quand je me lève, je suis un homme crucifié. Chaque jour, quand je me lève, au premier rayon de l'aube, vous êtes une femme crucifiée. Paul a dit, je meurs chaque jour. Daily. Chaque jour, je meurs. Nous sommes morts à ce monde. Ce monde ne m'a jamais rien donné et ce monde ne pourra jamais rien m'apporter. S'il y a quelqu'un qui m'a apporté quelque chose, c'est le jour où Christ est venu dans mon cœur. C'est le jour où vous avez été sauvés. Vous vous rappelez? C'était un jeudi, c'était un mardi, c'était un dimanche. Vous vous rappelez où c'était le lieu dans lequel ça s'est passé? C'est le plus beau jour de ta vie. Le plus beau. Jésus a dit que nous devons prendre notre croix. Il ne nous force pas. C'est simplement une sollicitation, une proposition. Veux-tu? Veux-tu? À celui qui veut. On n'aura pas une main pastorale qui nous forcera, une main romaine. On n'aura pas la main humaine qui va nous dire « Hey, hey !» Non, non. Tout ce que vous aurez, c'est la prédication de la parole de Dieu. Tout ce que vous aurez, c'est l'Évangile. Il y a un homme qui se lamente en enfer pour l'éternité et il aurait voulu que ses 5 frères soient sauvés, qu'ils ne viennent pas dans ce lieu. Il lui a été répondu, sur la terre, même s'il y avait des miracles, même si un homme ressuscitait des morts, il ne se laisserait pas persuader. Sur la terre, ils ont la parole. S'ils n'écoutent pas la parole, rien n'y fera. La force de persuasion, de conviction que nous avons sur la planète, elle vient de la parole de Dieu. Et durant notre semaine de jeûne et de prière, nous allons voir ce thème, l'autorité de la parole. De la parole. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous avons aujourd'hui des chrétiens autour de la terre qui ne sont pas dignes du Seigneur. Ils refusent de prendre leur croix. Ils refusent de vivre leur mort à eux-mêmes. Ils n'en veulent pas. Non, on leur a dit le contraire. Les faux prophètes leur ont dit qu'ils deviendraient riches, qu'ils auraient un tapis rouge devant eux, que ça serait toujours un bol de cerises, la vie serait merveilleuse. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh! Renoncer, dire non à soi-même, dire non à la popularité, dire oui à Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et ensuite, quoi faire? Eh bien, qu'il se charge. C'est une charge. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive dans les traces du Seigneur. Il nous a laissé un exemple de souffrance. Il est mort tout nu devant le monde entier, à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Ça, c'est mon sauveur. Aurais-je honte de lui? Non. Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
Mais si quelqu'un se tient pour moi devant les hommes incrédules, les hommes satanisés, les hommes religieux, les vipères de ce monde, alors je me tiendrai aussi pour lui devant mon Père. Qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra garder sa vie pour lui, la perd. Et celui qui la perdra pour moi, la retrouvera. As-tu perdu ta vie? Moi, ça fait 45 ans que je perds ma vie. C'est la plus belle perte que j'ai jamais eue de ma vie. Perdre sa vie. Perdre sa vie pour le Seigneur. Nous jouons ici-bas sur la terre, à qui perd, gagne. Celui qui perd, gagne. Celui qui veut gagner dans le jeu de ce monde va perdre. Va perdre. Amen. Je me rappelle toujours, alors que mon navire, le North King, gros pétrolier norvégien, était en train de fendre les eaux de la mer Rouge, belle mer toute bleue. Je me suis dit, c'est là quelque part que Moïse est passé, cette journée-là. Nous allions chercher du pétrole au Moyen-Orient, au Koweït. Et je suis monté sur le pont supérieur et je suis allé chercher dans mon pack-sac un petit Nouveau Testament qui m'avait été donné à Oslo, en Norvège. Et j'ai dit, je vais lire. Je n'avais même pas lu, j'avais ce Nouveau Testament. Mais là, comme je savais que Moïse était passé, c'est un lieu particulier. En face de moi, il y avait le désert à ma gauche, et de l'autre côté, c'était l'Égypte. Et j'ai dit, tiens, je vais aller lire un passage de la Bible. Et je suis monté sur le pont supérieur. Et là, dans un coin tranquille, je me suis assis. J'ai à côté mon dos contre la petite piscine des marins. Et j'ai lu. J'ai ouvert le petit livre. Il était écrit, celui qui voudra garder sa vie pour lui, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Et j'ai refermé. Et le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a dit, Raymond, ta vie, tu ne me l'as pas abandonnée. Tu la gardes pour toi-même. Tu veux vivre comme tu veux, comme tu l'entends. Mais tu n'as pas abandonné ta vie. Et tu vas la perdre. Il y a une bataille dans mon cœur. Parce que nous revenions de Liverpool, en Angleterre. Et à Liverpool, j'étais descendu, alors qu'on avait livré du pétrole là-bas, j'étais descendu dans une librairie. Et j'avais acheté toutes sortes de livres de philosophes, et ainsi de suite. Et il y avait un livre particulièrement de Nietzsche, philosophe allemand, qui disait, et je l'avais écrit sur mon carnet de bord, il y a encore beaucoup de pays que tu n'as pas encore vus. Mais peut-être qu'un jour, tu te rencontreras toi-même. Ça correspondait à la philosophie grecque de Socrate qui disait en grec notiséoton, qui veut dire connais-toi toi-même. Il a fallu 3 ans, depuis la Norvège, au nord de la Terre, jusqu'à l'autre extrémité de la Terre, dans le Pacifique Sud, où un pauvre marin s'est mis à pleurer en pleine nuit. Une nuit calme, pas de tempête, mais la tempête était là dans mon cœur. Sur un autre navire, un dragueur de mines dans le Pacifique Sud. Et ce marin, ne pouvant plus dormir, est allé s'asseoir sur les haussières à l'extrémité du navire, et en pleine nuit, sous les étoiles, il s'est mis à pleurer sur son péché, à demander pardon à Dieu et à dire une phrase, Seigneur, je veux que ma vie soit utile à quelque chose. Le Seigneur a entendu ce cri. Il a vu le cœur de ce jeune marin. À 21 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je n'ai jamais regretté. J'étais intendant de bord et il a fait de moi un prédicateur de la parole. Je bénis le Seigneur. Il est capable de changer totalement, complètement, une vie. Et je comprends très bien David qui a écrit dans un psaume, « Où irai-je loin de ton esprit ?»
Si je vais au nord, tu y es. Si je vais au sud, tu y es encore. Des chrétiens m'avaient parlé du Seigneur à Oslo, en Norvège, nord de la terre. Et c'est 3 ans plus tard, à l'âge de 21 ans, dans le Pacifique Sud, quelque part entre les îles Fidji et l'Australie, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je disais à André cette semaine, mon épouse, depuis bientôt 38 ans, jamais je n'aurais pensé vivre au Canada, passer ma vie au Canada. Quelque chose qui n'a jamais été venu dans ma tête. Mais le Seigneur a dit, tu iras là où je t'enverrai. Et quand j'ai diplômé de l'école biblique en 72, j'ai enseigné pendant 1 an au cégep de Joliette le cours de sciences religieuses, jusqu'à ce qu'ils me mettent dehors parce que le curé ne pouvait plus me supporter. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller à l'Est. Go East. Et je suis allé à l'Est, dans les cantons de l'Est. Il y avait une petite église qui avait besoin d'un pasteur. Et mes collègues me disaient, non, reste à Montréal. Dans une grande église, tu peux être le pasteur, il n'y a aucun problème. Va pas te cacher là-bas. J'ai dit, si le Seigneur m'emmène là-bas, je vais aller là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait une jeune fille qui s'appelait André, qui devait devenir ma chère épouse. Et Dieu m'a dit, tu vas aller là-bas dans les cantons de l'Est. Et je bénis le Seigneur. Pour elle, au travers des années, elle a supporté un homme de Dieu. Elle s'est tenue derrière. Dieu l'a fortifiée, l'a remplie du Saint-Esprit. Quand j'ai fait mes premières réunions dans les cantons de l'Est, je suis allé dans sa famille. Elle était à cette époque-là dans la Beauce. Et elle était capable de prophétiser. À l'âge de 11 ans, le Seigneur l'a remplie, baptisée dans le Saint-Esprit. Et un jour, dans son village, elle a prophétisé que l'hôtel où les gens se rassemblaient, où les filles de vie étaient là, où la boisson était là, que cet hôtel deviendrait une église évangélique. Et c'est arrivé. Personne n'aurait pensé imaginer. Mais l'Esprit de Dieu, étant là, qui connaît toutes choses, déclare des choses vraies. Il est l'Esprit de vérité. Avoir une telle femme à côté de moi dans le ministère est un privilège merveilleux et immense. Et je bénis Dieu pour cela. Nous avons pris notre croix au travers de ces années. Nous avons été dans le ministère. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Vous savez, le jeune homme riche que le Seigneur a appelé, Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Mais voilà que ce jeune homme était pris par les possessions matérielles, le matérialisme. Il dit qu'il s'en alla tout triste. Quand quelqu'un s'éloigne de Jésus, c'est toujours la tristesse. C'est toujours la tristesse. Il voulait, ce jeune homme, la vie éternelle, mais il ne voulait pas porter sa croix. Il ne voulait pas porter la sentence de mort sur son moi. Non. Il ne voulait pas prendre sa croix. Quand j'ai visité Pompéi, j'ai vu des gens, alors que le Vésuve était en train de lancer toutes sortes de pierres brûlantes sur la ville de Pompéi et Herculanum, qui a été totalement détruit. Et là, aujourd'hui, en visitant cette ville, nous voyons des gens qui sont là, dont on a refait le moule, voyez, avec du plâtre. Et il y en a un qui tient un sac d'argent, et il y a des pièces d'argent tout autour de lui. Il est mort en tenant son argent. N'oublions pas que nous sommes venus, si bas sur terre, bébés, avec des petits poings fermés. Mais nous repartirons de la terre avec des mains ouvertes, sans rien. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'emporterons rien. Rien. Nous sommes venus tout nus, nous repartirons tout nus. Tout ce qu'on emmènera, c'est Jésus, notre Sauveur, avec nous. C'est lui. Personne ne peut rencontrer Dieu sans Jésus.
Il est le seul et l'unique sauveur. La conversion, ce n'est pas un processus, c'est un choix. C'est un choix. C'est un acte délibéré de la volonté. Je choisis de suivre Jésus. Je choisis de suivre Jésus. Le fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, Père, j'ai péché. Il a été sauvé. Il a été sauvé. Zachée a été sauvé. Ça n'a pas pris 5 minutes pour être sauvé. Le moment où Jésus est entré dans sa maison, il l'a reçu avec joie. Et quand ils sont ressortis, Zachée a dit, oh, j'ai fait du tort à beaucoup de personnes, je vais y rendre 4 fois plus. Les fruits de la repentance. On n'est pas sauvé sur 2 ans, sur 3 ans. On est sauvé instantanément. Le moment où je donne ma vie à Jésus, je choisis Jésus-Christ. Je le choisis. L'égoïsme règne dans le cœur du pécheur. Mais Dieu nous montre la croix, la croix. La croix, prendre sa croix. Sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles parce que les hommes seront égoïstes. Un égoïste ne prend pas la croix. Il ne vit pas pour les autres. Il vit pour lui. Je, moi. Et ainsi de suite. L'égoïsme règne. Dieu nous montre la croix. La croix, c'est là où le moi meurt. Où le moi meurt. C'est là qu'ils le crucifièrent. C'est là qu'ils le clouèrent. La repentance, c'est porter, écoutez bien, un acte d'exécution du moi directement sur place. Amen. Vous mettez votre tête sur le billot. Porter sa croix, c'est la mort. Porter sa croix, c'est la mort au péché. Au péché. Lisez avec moi dans des passages dans Romains 6. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On parle du baptême dans l'eau. Nous avons donc été ensevelis, enterrés avec lui par le baptême dans sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, de la même manière, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 8. Alors si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas, ça veut dire désobéissez à ses convoitises. Voilà le sens du baptême dans l'eau. Amen. Quand on a été baptisé dans l'eau, c'est ça que ça veut dire. Le pasteur nous a pris, nous a plongé dans l'eau, montrant qu'on était mort à ce monde, au péché, et ensuite, on est ressuscité, on vit une vie nouvelle avec Christ. Vous savez, ceux qui vont en Israël, vous avez des prédicateurs là-bas qui jouent les Jean-Baptiste. Bon oui, ils se croient Jean-Baptiste. Fait qu'ils disent aux petits chrétiens, on est là dans le Jourdain, qui veut se faire baptiser? Mais ce sont des chrétiens qui ont déjà été baptisés dans l'eau, dans leurs églises, dans le monde. Mais ces Jean-Baptiste d'aujourd'hui, évidemment, qui n'ont pas de barbe, qui n'ont pas une ceinture de cuir, ainsi de suite. Vous voyez, un vêtement de poil de chameau, une belle cravate, tout ça, c'est select, vous voyez. On rebaptise les gens. Moi, je ne crois pas une minute à ces rebaptiseurs. Si vous allez en Israël, ne vous faites jamais rebaptiser. Rebaptiser. En plus, vous allez perdre de l'argent parce que ça coûte quelque chose pour rentrer, il y a des barrières. Si vous avez été baptisé dans l'eau une fois, laissez faire. Vous êtes mort avec Christ. Voyez.
Et que vous soyez baptisé au Jourdain, que vous soyez baptisé dans un lac, que vous soyez baptisé dans une église, ce n'est pas le lieu qui est important. Ça ne fait absolument rien. C'est la signification de ce qui s'est passé. Mort avec Christ. On vit maintenant une vie nouvelle. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.